Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de cours de génie mécanique. Aujourd'hui, on va voir ensemble le guidage en rotation par roulement à contact oblique. Donc pour cela, on va prendre un exemple d'une voiture qui roule sur une route rectiligne. La voiture est soumise à son propre poids. Les charges sur les roulements des roues sont radiales, pas de charge axiale. Normalement, les roulements à billes à contact radial peuvent convenir. Mais en cas de virage, regardez, dans les virages, en plus des charges radiales, les forces centrifuges vont créer une charge axiale importante dans les deux sens, à droite ou à gauche. Cette charge axiale est transmise du moyeu vers la bague extérieure, de la bague extérieure vers les billes, des billes vers la bague intérieure et de la bague intérieure vers l'arbre. Là, on remarque qu'il y a des sollicitations maximales sur les deux parties des bagues extérieures et intérieures. Regardez bien, ça va donc, on regarde bien les sollicitations, et cela va provoquer une usure. Regardez. Donc, à ce niveau, on a usure. Donc, on va voir la suite. Voilà l'usure des deux côtés. Et la solution, donc, puisqu'il y a usure dans cette zone et cette zone, il faut renforcer les zones d'usure, les mettre plus épaisses. Regardez ce qui se passe. La zone soumise à des charges axiales est devenue épaisse et la partie non chargée des bagues, ici et ici, sont moins minces, ou moins épaisses, donc minces. Les billes ont maintenant un contact oblique et ce roulement est appelé un roulement à une rangée de billes à contact oblique. On supprime les obstacles inutiles parce que les charges passent de la gauche de la bague extérieure vers la droite de la bague intérieure. Ces deux parties sont inutiles, les obstacles. Donc, on va supprimer la partie gauche de la bague intérieure, qui est inutile, puis on va supprimer l'obstacle, si vous voulez, à droite de la bague extérieure. Et on supprime. Voilà. On doit faire la même chose pour le roulement qui se trouve à gauche. Voilà. Donc, on doit faire la même chose qu'on a dit pour le roulement qui se trouve à gauche. Le deuxième roulement gauche doit être monté en opposition par rapport au premier roulement. Et chaque roulement va supporter la charge axiale dans un seul sens. On peut utiliser normalement des roulements à une rangée de billes à contact radial, à contact oblique, pardon, ou on peut utiliser des roulements à rouleau conique. Voilà. Les roulements, donc pour résumer, à contact oblique supportent les charges axiales dans un seul sens, d'où l'impossibilité de réaliser une liaison de pivot avec un seul roulement. Donc, il y a une nécessité de les utiliser par paire et de les monter en opposition. Donc, il y a deux possibilités
deux possibilités, ou bien un montage en X ou un montage en O. Cet exemple se trouve sur vos manuels de cours, page 120. Ce type de montage est appelé montage en X, car les perpendiculaires au chemin de roulement, ici en bleu, forment la lettre X. Voilà. On a ce montage en X maintenant. On va prendre quelques explications sur sa conception. La conception du montage en X exige que la partie, la bague extérieure du roulement doit être montée avec jeu, glissant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va utiliser le serrage avec le couvercle va serrer sur la bague extérieure vers les billes, vers la bague intérieure. Il y a un épaulement sur l'arbre, regardez bien, va pousser l'autre roulement contre le deuxième couvercle. Comme ça, on peut serrer l'ensemble, roulement plus arbre plus le deuxième roulement, en une seule fois. Si on constate que le serrage est trop fort, on peut régler le jeu interne en diminuant ou en augmentant les cales de serrage, les cales de réglage. Les cales de réglage sont des cales constituées par des feuilles minces métalliques, appelées clinquants. Donc, retenez bien que le montage en X exige le montage glissant des bagues extérieures. Et il y a un épaulement entre les deux bagues intérieures. Les bagues intérieures sont montées et serrées. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les règles de montage de l'arbre tournant, c'est-à-dire bague intérieure serrée, bague extérieure avec jeu. Donc c'est pourquoi ce montage en X est utilisé habituellement pour le cas d'un arbre tournant. Pour les ajustements de montage, sur les bagues, sur les portées des bagues intérieures, on va choisir une tolérance M6, charge importante. Je reviens, pour la tolérance des alisages, on va choisir H7 d'après le guide de dessinateur. Vous avez, si vous voulez télécharger le guide de dessinateur, vous avez, si vous voulez le télécharger, installez un lecteur QR code. Il y en a plein sur Play Store et vous pouvez trouver ce lien facilement. Donc, je passe pour le diapo suivant. Voilà. Donc, on va passer maintenant au montage en O. Cet exemple se trouve sur vos manuels de cours, page 122. Dans ce type de montage qui est appelé en O, il s'appelle en O parce que les perpendiculaires au chemin de roulement forment la lettre O. Voilà. Voilà l'exemple de montage en O. On va essayer d'expliquer sa conception. Dans le montage en O, la bague intérieure doit être montée et glissante pour permettre le réglage du jeu interne. Le réglage du jeu interne se fait avec un écrou à encoche. Donc, je résume. L'épaulement se trouve, on doit avoir un épaulement entre les bagues extérieures et le réglage du jeu interne se fait par un écrou à encoche. Pendant le serrage de l'écrou, il y a un glissement de l'arbre par rapport à la bague intérieure du roulement qui se trouve à gauche. C'est la conception du montage en O. Donc, c'est pourquoi il est habituellement utilisé pour moyeu tournant. Je rappelle les règles du montage du moyeu tournant: bague extérieure serrée et bague intérieure avec jeu. Ça convient mieux pour le montage en moyeu tournant.
Voilà. Je passe maintenant à l'ajustement du montage en eau. Donc, on va choisir, puisque c'est glissant, glissant c'est G6. Et pour l'alisage, c'est 1,7. Maintenant, on arrive à un cas délicat. Un cas délicat, c'est le cas qui se trouve sur vos manuels de cours, page 123. C'est un cas particulier qui n'est pas vraiment clair. On va essayer de l'éclaircir. Dans ce cas, il dit que le montage en eau s'emploie aussi avec les arbres tournants lorsque les organes de transmission sont situés en dehors de la liaison engrenage en porte-à-faux. Est-ce qu'à chaque fois où on a un organe de transmission en dehors de la liaison, on doit utiliser un montage en eau? La réponse est non. Aussi, pour le H6, il y a une ambiguïté. On va vous expliquer, les deux, il y a deux cas particuliers. Je vais commencer par le premier cas particulier. Je vais parler d'un cas où les roulements sont rapprochés avec une composante radiale à l'extérieur de la liaison. Le pignon conique, en fait, a une charge inclinée. Donc, il a une composante radiale et une composante axiale. Je vais m'intéresser seulement à la composante radiale et l'effet qu'elle va faire sur ce montage. Donc, on a un montage arbre tournant avec des roulements rapprochés. P1 et P2 sont les centres de poussée du roulement. Regardez qu'est-ce qui se passe si on a une charge radiale à l'extérieur de la liaison avec un roulement rapproché. Donc, vous avez vu, il y a une instabilité de l'arbre. Donc, ça ne va pas. On va essayer de gagner sur l'écartement des centres de poussée. Pour cela, on va choisir un montage en eau. Regardez bien, en choisissant un montage en eau, on gagne en écartement entre les deux roulements. Et regardez qu'est-ce qu'il va se passer. Donc, arbre plus écarté, les roulements plus écartés, donc on a maintenant un arbre plus stable. Bon, pour les tolérances, les ajustements de montage, il y a un petit problème, donc essayez de faire attention. Pour le roulement qui est côté pignon, c'est le plus chargé. Donc, on va utiliser la tolérance classique M6. Important, M6. Le roulement qui se trouve à droite, côté écrou, et sur laquelle on va faire le réglage, elle est chargée d'une façon plus faible. Donc, on va choisir J6. J6 donne un serrage faible et ça permet aussi de faire le réglage du jeu interne sans tomber dans le problème de laminage. Donc, J6, c'est bon. Pour les tolérances de l'alisage, on va choisir H7. Le J6, faites attention. Le G6 est utilisé seulement pour les moyeux tournants. Donc, on ne doit pas l'utiliser. Ça entraîne à 100% le laminage. Le laminage, c'est l'écrasement des bagues intérieures entre l'arbre et les éléments de roulement. La tolérance H6, elle est utilisée seulement pour les moyeux tournants. C'est un montage glissant. Et un montage glissant ici entraîne le laminage pour un arbre tournant. Donc, on ne doit pas l'utiliser. Oubliez le H6. Vous pouvez trouver dans des anciens dessins la tolérance H5. Et sur vos livres, ou plutôt sur vos manuels de cours aussi, page 123, vous allez trouver H5, J5 et J6. C'est parce que c'est à partir de l'ancien guide.
Dans le nouveau guide, quoi nouveau, c'est depuis 2004 le nouveau guide, dans cette case, il n'y a que J6. Donc, on n'utilise que J6 maintenant. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la tolérance sur la portée du roulement côté écrou de réglage, supportant la charge la plus faible, on choisit J6 seulement. Et on obtient en fin de compte les tolérances, comme vous le voyez ici, pour le réglage du jeu. Je répète, là, on n'a pas un déplacement de la bague intérieure. Là, pendant le réglage, avec J6 qui est serré d'une façon faible de telle façon, on peut faire le réglage du jeu interne, mais sans tomber dans le problème de laminage. Voilà, c'est le récap du premier cas. On va voir maintenant le deuxième cas particulier. Le deuxième cas particulier, c'est un arbre lent avec une charge axiale en bout d'arbre. Cet exemple, vous pouvez le voir sur le manuel d'activité, page 113. Donc, l'effort axial, la composante axiale qui vient, enfin, tout à l'heure, la force est inclinée. Ce qui a fait un problème pour les roulements rapprochés, c'est la composante radiale tout à l'heure. Maintenant, pour le cas d'un arbre lent, c'est la composante axiale qui va faire un petit problème. Si l'arbre est lent, vous voyez que le roulement à droite qui va encaisser la charge axiale. Donc, regardez qu'est-ce qui va se passer. Vu que le roulement et l'arbre est glissant sous la bague intérieure du roulement à gauche, la force axiale sera encaissée par le roulement à droite. Il y a une déformation de l'arbre vu que l'arbre est lent. La solution est simple. Si on utilise un montage en eau, la force axiale sera arrêtée par le premier roulement à gauche, donc il n'y a plus de risque de déformation. Donc, voilà. Retenez bien donc, dans le cas d'un arbre lent avec une charge axiale appliquée en bout d'arbre, on utilise un montage en eau pour éviter la déformation de l'arbre. Alors, maintenant, pour le réglage du jeu interne est réalisé sur la bague intérieure du roulement à droite, donc toujours côté écrou, donc la tolérance J6. Côté élément de transmission la plus chargée, on va utiliser M6. Pour les alisages, c'est toujours H7. À retenir maintenant. Dans le cas de moyeu tournant, il n'y a pas de problème. Toujours un montage en eau. Dans le cas d'un arbre tournant, le cas habituel, on utilise un montage en X. Sauf, dans le premier cas, on a vu, dans le cas d'un arbre court avec charge radiale à l'extérieur de la liaison, on utilise un montage en eau. Pourquoi ? Pour éloigner les centres de poussée et donner plus de stabilité à l'arbre. Dans le deuxième cas particulier, si on a un arbre lent avec une charge axiale en bout d'arbre, on utilise un montage en eau. Pourquoi ? Pour éviter la déformation de l'arbre. Voilà. Je vais revenir maintenant sur ces deux dessins. J'ai préparé pour vous une modélisation en 3D sur SolidWorks. On va traiter le premier cas. Donc, vous pouvez voir le couvercle qui va serrer sur le roulement va serrer sur l'arbre, sur l'épaulement, et l'épaulement va serrer sur le deuxième roulement et le tout contre le couvercle à droite.
Donc, on peut voir de tous les côtés. J'ai préparé pour vous une petite animation pour le montage, l'ordre du montage de cet ensemble. Donc, voilà. Donc, je vais lancer l'animation. Voilà. L'arbre tournant et un montage en X, c'est le cas classique. Je vais revenir sur un petit détail au début. Regardez bien. Je m'arrête ici. Et vous voyez qu'on a commencé par le montage des roulements. Pourquoi? Parce que les roulements sont montés serrés avec une presse donc sur les bagues intérieures. On peut monter ça à l'extérieur, puis monter le tout, l'ensemble arbre plus roulement, dans le moyeu. Voilà, puis je m'arrête ici pour dire qu'on a deux cas de réglage à droite et à gauche. Normalement, on a besoin seulement d'un seul côté les cales de réglage, mais parfois, on a besoin aussi de régler la position axiale de l'arbre. Donc, si on a besoin de régler axialement la position axiale de l'arbre, on peut utiliser des cales à gauche et à droite. Je reviens au deuxième, je vais charger donc un deuxième exemple. Alors, le deuxième exemple, c'est celui-là. Donc, le montage en eau. Je peux, si vous voulez, vous montrer qu'on a un épaulement entre les bagues extérieures et le réglage du jeu se fait avec un écrou à encoche. Si vous voulez voir une petite animation, là je m'arrête pour vous dire que dans le cas de moyeu tournant, on utilise les bagues extérieures plutôt sont serrées, donc on commence par les monter sur le moyeu, et puis puisque l'arbre est monté avec jeu, on le monte à la fin. Donc, on a la rotation du moyeu. Et voilà. Bon, on va faire des exercices d'application de dessin technique sur AutoCAD. Bon, je vais fermer d'abord. Et je vais passer à AutoCAD et je vais commencer par un exemple qui se trouve sur vos manuels d'activité. Je vais fermer, attendez, voilà. Cet exemple se trouve sur vos manuels d'activité, page 123, exactement là. Page 123. Et là, il est proposé par un montage en X, malgré que l'organe de transmission est à l'extérieur de la liaison. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais commencer le dessin. Je vais aller tout doucement. Je vais prendre le temps pour vous expliquer
comment on dessine. Donc, je commence par monter les roulements. Je vais utiliser un AutoCAD Mechanical. C'est comme l'AutoCAD classique, mais l'avantage, il a des bibliothèques, que ce soit des bibliothèques de pièces standards, ou bien on peut ajouter même des bibliothèques personnalisées. Donc, je vais commencer par le montage des roulements. On va monter le roulement. Donc, un roulement type BT. Pour faire le montage en X, je vais choisir ce roulement. Point d'insertion, angle de rotation 0. Donc, le roulement va être de diamètre intérieur 20, 47, 14. Terminé. Le premier roulement est en place. Maintenant, le deuxième roulement, ce roulement-là, point d'insertion, angle de rotation, de même, diamètre intérieur 20, diamètre extérieur 47 et 14. Les deux roulements maintenant sont en place et forment, et c'est un montage en X. Maintenant, je vais placer les couvercles. Pour cela, je vais choisir le calque du couvercle 1 et j'ai une autre bibliothèque des couvercles, le couvercle numéro 1 qui sera placé ici. L'angle de rotation 0, c'est bon. Le premier couvercle est en place. Je vais mettre le deuxième couvercle, couvercle 2. Donc, couvercle 2 qui va être inséré dans ce point, angle de rotation 0. Les deux couvercles et les roulements sont insérés. Maintenant, je peux insérer, si vous voulez, les joints. Donc, je reviens au contenu, c'est la bibliothèque standard d'AutoCAD Mechanical. Sur l'arbre, on trouve le joint. Donc, on va utiliser un joint d'arbre type Polstra UE. Cette vue que je vais utiliser, le point d'insertion sur l'arbre, je vais choisir un point sur l'axe et avec la souris, on va choisir le diamètre extérieur. Joint en place. Sur le deuxième couvercle, je vais faire la même chose. Un joint d'arbre type Polstra, vue de face, le point d'insertion ici, l'axe et puis le diamètre extérieur. Bon, si vous voulez, on peut, si on a le temps de compléter l'accouplement, donc je vais choisir le calque du manchon, donc manchon, et je vais insérer pour l'accouplement le manchon qui va être inséré dans ce angle de rotation 0. Maintenant, je peux insérer les goupilles. Je vais insérer seulement la goupille 6 x 40A, angle de rotation 0. Peut-être qu'on aura le temps de terminer l'accouplement, mais je vais, si vous voulez, me concentrer plus sur le montage du roulement. Pour maintenant décomposer le couvercle, pour effacer les traits qui sont en plus, je dois utiliser, regardez, si j'utilise la commande décomposer standard d'AutoCAD, regardez, le couvercle devient noir, c'est-à-dire lorsque on utilise la commande décomposer,
les éléments du couvercle vont être déplacés vers le calque 0. Donc, on ne va pas utiliser cette commande. Il y a une commande qui se trouve sur AutoCAD en installant Express Tools. La commande, c'est Burst. Burst, c'est décomposé dans le calque. Entrée, je choisis le couvercle et il reste dans son calque. C'est bien. Donc, je vais décomposer les autres éléments que j'ai insérés. Donc, Burst. Je vais décomposer le deuxième couvercle, le manchon et cette goupille-là. C'est tout. Donc, maintenant, je vais enlever les traits qui sont en plus par la commande Ajuster. Je vais ajuster sur les deux traits de l'arbre, en haut et en bas. Voilà, je suis en train de choisir les limites de l'ajustement. Maintenant, à chaque trait, à chaque fois que je clique sur un trait, il sera supprimé entre les extrémités de l'arbre. Je vais faire la même chose pour le deuxième couvercle, donc la commande Ajuster sur les limites de l'arbre. Ici aussi. Oh là là, ouais, c'est bon maintenant. Et c'est bon maintenant. Entrée. Bon, je vais les choisir en même temps, les trois, comme ça, voilà. Et enfin, il reste un seul trait, ce trait bleu du manchon, donc ajuster sur ces deux traits. Oh là là, non, c'est plutôt ajuster donc sur ces deux traits. Plutôt le trait bleu qu'il faut effacer et c'est bon. Maintenant, je vais compléter la partie du moyeu. L'arbre est en place maintenant. Les hachures, je peux les enlever, mais avant de les enlever, si vous voulez, je peux voir les caractéristiques. Ils sont à l'échelle 1 et avec un angle de 90. Donc, je les supprime. Je vais maintenant dessiner sur la pièce numéro 1 un trait fort. Donc, dans le calque, je vais choisir P1, c'est-à-dire le trait fort sur l'arbre. Et je vais tout simplement mettre un trait d'ici. C'est bon. La même chose en bas. Un trait fort. Les traits d'écale n'arrivent pas aux limites. Je vais les prolonger. Donc, prolonger sur ce trait et sur ce trait. Donc, cette partie va être prolongée. Et c'est bon. Enfin, pour faire les hachures maintenant, je vais choisir H1, c'est-à-dire les hachures sur la pièce numéro 1. Donc, hachure, échelle 1, angle 90. Donc, c'est bon. Et c'est bon. Si vous voulez, on peut terminer la partie accouplement. Je n'ai pas effacé les traits, donc on va les terminer. On va achever cet accouplement. Donc, on va ajuster entre ces deux traits. On va faire ça rapidement.
Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la coupe locale à côté de cette goupille et les hachures dans cette vue de la deuxième goupille. Je commence par un trait fin. Un trait fin, c'est la pièce 15 de l'arbre, donc on doit choisir un calque F15, c'est-à-dire trait fin sur je vais dessiner avec SP-Line par exemple. Je vais enlever F8 pour pouvoir faire des traits courbés. Donc, la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais me placer sur H15, c'est-à-dire hachure de l'arbre. Donc, H, je vais choisir, je vais garder les 90 et je vais prendre 0,5 comme échelle. Et c'est bon. C'est la coupe locale. Et enfin, pour terminer, H goupille, je vais choisir des hachures différentes. Donc 0 degré. Et puisque la surface sur la goupille est petite, je vais choisir 0,25 comme échelle. C'est bon. Alors, pour terminer ce dessin, je vais placer les cotes tolérancées des portées de roulement. Donc, pour cela, je vais choisir annoter, vertical, cote verticale, F8 pour avoir des traits verticaux. Je choisis l'emplacement de la cote et j'attends. Donc à gauche, je peux placer le signe du diamètre et à droite, je vais placer, puisque c'est un montage arbre tournant, je vais écrire M6. Et voilà. Pour la tolérance sur l'alisage, donc je vais revenir à annoter. Donc, je choisis l'emplacement, diamètre, et je vais écrire H7. C'est bon. Bon, pour le joint à lèvres, donc on doit choisir petit H11 comme tolérance de l'arbre et grand H8 comme tolérance sur le moyeu. Avant de faire un autre dessin, je veux préciser que dans ce cas, on a un élément de transmission en dehors de la liaison et pourtant, on a choisi un montage en X. Pourquoi? Parce que cet élément de transmission qui est l'accouplement, il n'y a pas de transmission d'effort axial. L'accouplement transmet seulement un couple à la barre de chariotage numéro 15. Donc, il n'y a pas de charge axiale. C'est pourquoi le montage en X est choisi. Si vous voulez, je vais passer maintenant à un deuxième dessin où on va utiliser un montage. Mais avant, si vous voulez, je peux vous montrer. J'ai préparé pour vous une modélisation en 3D de cet exemple. Je vais la charger. Voilà. Donc, rappelez-vous qu'on a utilisé deux couvercles. Les deux couvercles vont serrer sur les roulements.
sur l'épaulement, sur le deuxième roulement et sur le couvercle, le deuxième couvercle à droite. Et on voit bien ici l'élément de transmission qui est l'accouplement. Bon, on va passer maintenant à un deuxième dessin sur AutoCAD. Maintenant, on va choisir le cas de montage en eau. Ce montage se trouve sur vos recueils d'activités, page 15. Si vous n'avez pas ce recueil d'activités, vous avez le QR code pour le télécharger. Ce dessin se trouve exactement sur la page 15 du recueil d'activités. Voilà. Donc, je vais commencer le dessin par placer les roulements adéquats. Je vais utiliser des roulements type KB maintenant. Donc, type KB, pour utiliser un montage en eau, je dois commencer par le deuxième roulement pour faire le haut. Donc, le point d'insertion, c'est ici, l'angle 0. Ce roulement a un diamètre intérieur de 25, un diamètre extérieur de 52 et une largeur de 16,25. Terminé. Ne vous en faites pas pour ces cercles bleus, ils ne sont pas imprimables. Ce sont des références pièces. À chaque fois que j'insère une pièce, elle sera ajoutée automatiquement dans la nomenclature automatique. Je vais maintenant passer à gauche, mais avant de monter le roulement, je vais placer la partie filetée. Donc la partie filetée, c'est notre bibliothèque personnelle. On a préparé un bout d'arbre fileté et rainuré. Donc, il faut choisir ce sens. Attendez, donc je vais choisir ce sens-là. Et voilà. Angle de rotation 0. Et je vais choisir, puisque le diamètre est 25, un filetage de M25. Terminé. Et j'ai la possibilité même de choisir la longueur voulue. C'est bon. Donc, le filetage automatiquement est placé avec la rainure. Maintenant, je vais placer le deuxième roulement. Le deuxième roulement KB. Mais je vais choisir cette vue. Donc, ce point d'insertion. Diamètre intérieur, bien sûr, comme le premier roulement, c'est-à-dire 25. Le diamètre extérieur est de 52, la largeur est de 16,25. Et regardez bien, j'ai la possibilité même de changer les angles des hachures. Comme ça, je n'aurai pas les mêmes hachures sur les deux roulements. Et le deuxième roulement est bien placé. Maintenant, il reste l'écrou. L'écrou en coche avec sa rondelle. Donc, cette vue que va être choisie, angle de rotation 0. Bien sûr, comme le diamètre est 25, on va choisir un écrou de 25. Terminé. Et voilà notre montage. Les obstacles sur les arbres sont bien placés. Il reste maintenant la partie extérieure. Je vais commencer par insérer le couvercle 4. Le couvercle 4.
Je vais le placer ici. Donc, j'ai le calque 4, c'est bon. Bibliothèque, couvercle 4. Je vais l'insérer ici. Angle de rotation 0. C'est bon. Il reste, pour terminer les insertions, je pense qu'il reste seulement le joint à lèvres. Donc, contenu, arbre, joint, joint d'arbre, joint polstra, cette vue. La même chose, donc le point d'insertion, ici. Un point sur l'axe et le diamètre. Regardez, le diamètre sera choisi de la bibliothèque, c'est-à-dire je ne peux pas avoir n'importe quel diamètre. Ce sont les diamètres à partir, par exemple, le déplacement donne en ordre de ce qui existe sur la bibliothèque. Donc, c'est bon. Je vais utiliser la même chose pour décomposer le couvercle, la commande burst. Le couvercle est maintenant décomposé. Je vais utiliser la commande ajuster sur l'arbre. C'est bon, entrée. Et je peux même choisir. Voilà. Donc la partie délicate maintenant, ça sera le moyeu en lui-même. Alors, avant d'effacer la chure, je peux voir les caractéristiques de la chure. Échelle 0,35, angle 90 et le motif, c'est le 1,632. Donc, je peux le supprimer si vous voulez. Et puisque c'est la pièce 6 qui contient, c'est le moyeu, donc je vais me placer sur P6, treffort de la pièce 6. Et je vais faire un trait d'ici. Alors, je vais, si vous voulez faire une gorge intérieure ou un petit lamage, un petit chambrage plutôt. Bon, je vais m'arrêter ici. Voilà. Ça représente l'épaulement entre les deux bagues intérieures. Et en fin de compte, si vous voulez avoir la même forme en haut et en bas, on peut utiliser la fonction miroir. Je choisis 2 points de l'axe de symétrie et on remarque que la partie basse est dessinée. Il reste en fin de compte les hachures. Donc, les hachures, on a dit que l'échelle était 0,35, l'angle 90. Voilà. Ah, je n'ai pas choisi le calque, mais ça ne fait rien. Bon, ainsi 32. C'est pas grave, je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Donc, les hachures sont maintenant sur P6, dans le calque des tréforts. C'est pas grave, je les sélectionne et puis je sélectionne H6 et le problème sera résolu.
C'est bon. Voilà le dessin complet. À mettre tout simplement maintenant les cotes tolérancées de l'arbre. Bon. Donc, le côté le plus chargé, donc, à noter, je prépare la cotation. Le côté le plus chargé, c'est le côté du pignon conique. Donc, il n'y a pas à dire, il faut choisir une tolérance de M6. C'est bien. Côté réglage, donc ça sera diamètre alors je vais mettre quoi? C'est bien, il faut mettre J6 et pour la tolérance sur les alisages je vais mettre un seul, ça suffit, donc à noter. Je vais le mettre ici par exemple. Donc, diamètre. Grand H7. Et pour finir, je vais vous montrer une modélisation 3D avec SolidWorks de ce dessin. Voilà, vous voyez là le pignon qui se trouve en bout d'arbre. Là, il y a l'épaulement sur les bagues extérieures. Il y a ici l'écrou pour régler donc le jeu interne. Pourquoi on utilise un écrou en coche? Parce que après le réglage, c'est un écrou frein. On doit normalement plier le dent pour éviter le desserrage pendant le fonctionnement. Ainsi s'achève cette séance. Je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt.